soit la voie référendaire, soit la voie parlementaire. Et appartenant au gouvernement de choisir la voie parlementaire, ce qu'il a déjà eu à faire à la passé. Parce que dans la législature précédente, j'ai effectivement eu, pour les mêmes motivations, à défendre ce projet de loi. Et en défendant ce projet de loi, ce sont les mêmes motivations qui reviennent. Lesquelles motivations concernent principalement la rationalisation des ressources de l'État. Et je l'avais déjà dit, nous savons tous que les ressources allouées à ces deux institutions, à mon sens, sont extrêmement importantes, substantielles et en condition. Et que la suppression de ces institutions participe d'une véritable œuvre de stabilité du chef d'État. Cela dit, le Conseil économique, social et environnemental, de 2012 à 2024, a coûté aux contribuables sénégalais plus de 65 milliards de francs. Et pour ce qui concerne le HCCT de 2016 à 2024, a coûté aux justiciables le montant faramineux de 138 milliards de francs. C'est dire donc que durant cette même période, ce sont les sommes de 203 milliards 702 millions 705 000 francs 365 francs qui ont été dépensés. Et je crois d'ailleurs que le simple fait que vous soyez ici, qu'il y ait eu une majorité écrasante qui a été désignée à la suite d'élections transparentes dont personne n'a effectivement eu à émettre la moindre contestation. Le simple fait que j'ai été élu, après que, il y a quelques semaines, j'ai été éconduit par vos homologues de la législation précédente pour les mêmes motifs, montre qu'il y a une adhésion populaire à cette initiative que j'ai l'honneur et le plus grand privilège de défendre de moi. Cela dit, il y a eu un certain nombre, on a parlé de rationalisation. Évidemment, dans l'exposé des motifs, il a été bien dit que les ressources ainsi libérées seront redéployées. Et la preuve a déjà été donnée dans le cadre du renforcement du nombre d'enseignants pour une meilleure prise en compte de notre éducation nationale, de l'éducation nationale, de l'éducation aux enfants. Et il est vrai qu'ici, les secteurs qui pourraient bénéficier des retombées financières, des sommes colossales ainsi libérées, sont multiples et il appartiendra au gouvernement de les identifier et d'y affecter les ressources ainsi libérées. En dehors de cela, j'ai été interpellé sur un certain nombre de questions sur lesquelles je m'efforcerai de. Il a été question beaucoup de l'administration pénitentiaire, des conditions de détention, des droits de l'Église. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un projet de construction de 9 prisons. J'ai l'habitude de le dire en tant que militant des droits de l'homme, et quand une société qui se veut démocratique se permet d'envoyer certains d'entre ses membres pour des raisons tout à fait justifiées en prison, je crois que la moindre de ses responsabilités est justement de devoir organiser des conditions décentes pour les accueillir dans un environnement qui préserve leur dignité. Et donc, on l'a dit, il y a 9 prisons qui sont en cours de construction. Et il y a principalement le projet de construction d'une prison de 2500 places au niveau des Diamniadio et de 500 places à Fatick. De même, la question du tribunal de Kaffrine a été du département de Kaffrine, la prison de Kaffrine a été posée. J'ai eu le privilège le 24 octobre dernier d'installer ce tribunal de grande instance de Fatick. Et il est vrai qu'il va falloir réaménager cette prison qui doit effectivement faire face à de vrais contraintes.
des contraintes inhérentes au fait que, évidemment, il ne s'agit plus d'un tribunal d'instance, mais d'un tribunal de grande instance, avec tout ce que cela comporte comme aléa qu'il faudra prendre en compte. Et je crois qu'à discuté tout à l'heure de votre honorable député, a été assez éloquent et ça entre dans le cadre de nos préoccupations et nous nous efforçons justement de régler ces questions. Cela dit, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des détenus, il faut dire que jusqu'à présent, l'indemnité journalière est de 1152 francs par jour. Dans le cadre du projet de loi de 2025, cette somme de 1152 francs par jour et par détenu a été portée à 1300 francs. C'est vous dire donc que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans cette dynamique, avec les ressources que nous avons, avec aussi cette observation fondamentale que nous en sommes au début. Toutes les autres questions qui ont été posées, il a été question beaucoup de l'administration pénitentiaire, des conditions de détention, des problèmes de prison. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un projet de construction de 9 prisons. J'ai l'habitude de le dire en tant que militant des droits de l'homme, et quand une société qui se veut démocratique se permet d'envoyer certains d'entre ses membres pour des raisons tout à fait justifiées en prison, je crois que la moindre de ses responsabilités est justement de devoir organiser des conditions décentes pour les accueillir dans un environnement qui préserve leur dignité. Et donc, on a dit il y a 9 prisons qui sont en cours de construction. Et il y a principalement le projet de construction d'une prison de 2500 places au niveau des dernières tours et de 500 places à Fatick. De même, la question du tribunal de Kaffrine a été du département de Kaffrine, la prison de Kaffrine a été posée. J'ai eu le privilège de 24 octobre dernier d'installer ce tribunal de grande instance de Fatick. Et il est vrai qu'il va falloir réaménager cette prison qui doit effectivement faire face à de vraies contraintes. Des contraintes inhérentes au fait que, évidemment, il ne s'agit plus d'un tribunal d'instance, mais d'un tribunal de grande instance, avec tout ce que cela comporte comme aléa qu'il faudra prendre en compte. Et je crois qu'à discuté tout à l'heure de votre honorable député, a été assez éloquent et ça entre dans le cadre de nos préoccupations et nous nous efforçons justement de régler ces questions. Cela dit, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des détenus, il faut dire que jusqu'à présent, l'indemnité journalière est de 1152 francs par jour. Dans le cadre du projet de loi de 2025, cette somme de 1152 francs par jour et par détenu a été portée à 1300 francs. C'est vous dire donc que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans cette dynamique, avec les ressources que nous avons, avec aussi cette observation fondamentale que nous en sommes au début. Toutes les autres questions qui ont été posées concernant Didier Badji et l'autre, ce qui veut dire que Fulbert Sambou, cette affaire est en cours d'instruction. C'est-à-dire qu'à l'origine, il a été ouvert une information pour recherche de cause de la mort, mais c'est une priorité également. C'est une question prioritaire. Il va falloir déterminer les conditions dans lesquelles ces honorables gendarmes ont disparu et faire montre de la même détermination pour que les commanditaires et les exécutants de cette ignoble besoin puissent répondre leurs actes de la façon la plus rigoureuse. On nous a parlé de la création de nouvelles ressources. Je me demande que cela vient de la part de personnes qui ont traversé les régimes et qui ont eu
à être témoin de transformation du Conseil économique et social qui, effectivement, n'ont eu qu'à changer de nom avec les mêmes réalités. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout état de cause, la création de nouvelles institutions n'est pas à bon choix. Parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres impératifs que nous nous efforçons de respecter pour mieux les intérêts des Sénégalais. Pour les autres affaires qui ont été évoquées, je rappelle toujours que le temps de la justice n'est pas celui du politique. Mais encore une fois, toutes les affaires qui méritent de trouver une solution au mieux des intérêts de la République, toutes ces affaires feront l'objet d'un traitement particulier. J'ai été interpellé sur, en particulier, un certain nombre de questions, notamment le cas de Mariama Sagna. Un honorable député a eu à poser son cas. Dans cette affaire, il y a eu deux personnes qui ont été jugées. Il s'agit de Salim Boy et Ousseynou Diop. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, viol collectif moche, avec usage d'un moyen de vol en réunion, comme il l'a dit, avec usage d'un moyen de promotion. Cette affaire a été jugée par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Guédiawaye le 2 janvier 2024. Et les accusés ont été condamnés à la réclusion active, à la réclusion criminelle à perpétuité. Les intérêts de la partie ont été réservés. Bon, pour les autres affaires qui ont été évoquées, on nous a parlé de fonds Covid. Ces fonds Covid font l'objet d'une information. Et toute la lumière sera encore une fois apportée à l'ensemble de ces affaires qui feront l'objet effectivement, si c'est d'un suivi rigoureux de la part effectivement de l'instance. On a parlé